Bonjour, bienvenue dans le 15h30. Nous sommes jeudi le 14 décembre. Aujourd'hui, une journée plutôt négative. Alors, on est dans le rouge. Alors, on est peut-être dans l'ambiance de Noël. Là. Mais alors, c'est une petite journée qui est partie positive, mais qui présentement, devrait se terminer négativement. Bon, alors, mais c'est quand même, écoutez, on a une très belle année, là, on peut pas, c'est merveilleux, on a eu, il n'y a rien de dramatique là, sur les marchés. Alors, mais moi, ce qui m'intéresse présentement, c'est que je vous avais dit mardi que j'avais un cadeau à vous présenter. J'ai un petit cadeau, mon cadeau de Noël à vous faire pour les gens qui me suivent sur Facebook. Alors, je veux vraiment là vous remercier de votre attention. C'est vrai, je vous dis, je suis privilégiée. Alors, ça me permet de rester en contact avec les gens, puis aussi parfois vous m'emmenez dans des zones je sors de ma zone de confort parce que vous me présentez, vous me proposez des titres boursiers que parfois je regarde pas pour X raisons parce qu'il n'y a pas assez de volume ou quoi que ce soit. Et des fois, ben, vous m'emmenez à me poser des questions sur tel titre, tel secteur. Alors, c'est pour ça que je vous en remercie énormément. Et je vais vous offrir mon cadeau ce que j'appelle mon cadeau de Noël. Alors, je vais vous offrir une formation de 7 jours, formation gratuite avec Lynn Rivard. Alors, après le Facebook Live, je vais aller mettre le lien de la formation au-dessus de la vidéo du Facebook Live et vous allez recevoir pendant 7 jours une formation parce que ce que je veux, moi, c'est que je veux que les investisseurs, les gens qui sont dans le marché boursier, ce soient des gens heureux. Alors, puis pour être des gens, pour être dans le bonheur lorsqu'on est dans le marché boursier, bien, il faut avoir des connaissances. Il faut être quand même capable parfois d'éviter certains pièges. Alors, c'est ce que je vous propose. Une formation pendant 16 jours. Vous allez recevoir pendant 16 jours une petite vidéo qui va vous expliquer de plein de choses qui vont faire de vous un investisseur heureux. Alors, je vais mettre le lien sur la vidéo. Alors, on va, c'est sûr que lorsque là, je vous dis, ben là, faut rester on est dans la joie de Noël. Alors, mais aussi en même temps, c'est qu'on est dans la joie parce qu'on a fait un beau rendement sur un titre Analytic Insight. J'avais une cible à 70 sous, on a fait un gain de 170%. Et ça, dans un laps de temps de, je pense, c'est 2 mois environ. Alors, et le titre a monté, s'est replié, il est reparti. Alors, c'est une très belle, un beau gain de 170%. Alors, vous savez, j'ai une expertise là, au niveau des titres dans des bons marchés. Bon, les titres dans les bons marchés, ça peut être des titres à 1$, comme ça peut être des titres à 10$. Alors moi, dans un bon marché, j'ai vraiment, là, j'ai une technique qui est, je vais vous dire, je voudrais pas qu'elle est infaillible, là, non, mais j'ai une technique qui sort du lot là, par rapport là, les gens qui analysent les titres. Alors, c'était vraiment là un beau titre. Et pour les clients d'Analystech, pour ceux qui ne sont pas encore allés voir le site aujourd'hui, je vous ai mis 2 Saint Graal sur le titre. Alors, puis qui dit Saint Graal, c'est des titres ayant un fort potentiel haussier. Alors, fait que vous avez présentement là, 2 beaux titres qui vous attendent là, sur le site d'analystech.com. Alors, allons voir maintenant le Dow Jones. Le Dow Jones, il nous fait un nouveau haut d'année, même si on est négatif présentement de 34 points. Il nous fait un nouveau haut d'année à 24 672. Et écoutez, là, c'est redondant, je me répète, là. La moyenne mobile de 100 jours, elle est haussière. C'est normal que le marché se replie un peu, mais écoutez, c'est minime, là. Alors, mais il y a quand même, si vous regardez le volume est quand même pas là. C'est pas... Et il faut pas oublier que vendredi de la semaine prochaine, c'est le vendredi des 3 sorcières. C'est les options et toutes les fermetures.
Alors, des contrats à terme, des options, des obligations. Alors, tout ça se fait vendredi prochain. Alors, on devrait avoir un peu plus de volume la semaine prochaine, mais cette semaine, c'est un peu plus tranquille au niveau des volumes sur l'ensemble des titres. Okay? C'est le constat que moi, je fais. Alors, avec le Dow Jones, on est à 24 550. Et là, je me dis, avec un de mes amis, est-ce qu'on va avoir 25 000 pour Noël? Alors, mais ce matin, j'ai oh là là, il nous manquait 300 quelques points là, pour l'atteindre. Alors, peut-être qu'ils vont nous le donner, sait-on jamais. Alors, fait que c'est quand même, écoutez, là, les compagnies sont quand même, font des bénéfices. Présentement, il n'y a pas rien là, de dramatique, là, on n'est pas en 2009. Et là, moi, ce que j'entrevois, c'est la hausse de taux qui va venir juste équilibrer un peu la montée là, du marché boursier, parce qu'à un moment donné, une hausse de taux, ça affecte les actions. Alors, fait que c'est ça, mais ça ne se fera pas d'ici 3 mois. D'ici un an et demi à peu près, là, on va avoir un équilibre qui devrait se faire au niveau des titres et les hausses de taux. Alors, allons voir le TSX. Le TSX, lui, il corrige de 100 points présentement. Et voyez-vous, ben là, est-ce qu'il va venir tester son 16 000 points? Pas fort probable. On est maintenant à 16 036. Là, j'aimerais pas ça que mes moyennes 8,34 croisent, là, mais j'ai une moyenne mobile de 100 jours qui est quand même haussière. Alors, je pense que le marché canadien a besoin peut-être un peu d'un petit repli là, d'ici la fin de l'année. Je pense pas qu'on aille dans des nouveaux sommets avec l'or et le pétrole qui sont quand même en accumulation, pas en accumulation, mais avec des nouveaux bas, puis il y a de la misère à faire un nouveau haut pour le pétrole. Alors, grosso modo, c'est ça pour le marché canadien, parce que le marché canadien, c'est 3 secteurs. Le pétrole, les mini-métaux et après ça, services financiers. Alors, fait qu'on a vite fait le tour. Et là maintenant, bon, écoutez, là, on a parlé de hausse de taux, l'impact que ça a sur un portefeuille, sur les obligations, et sur un portefeuille, c'est encore pire, là, un portefeuille d'obligations, parce que le BMO obligations totales, mais c'est des obligations, c'est des plans d'obligations, plans de fonds mutuels, plans d'ETF d'obligations. Bon. C'est que je pense que c'est Diane qui me dit, Lynn, regarde, on est mieux de faire du 3% que d'aller sur certificat de dépôt et d'en faire 1% de rendement. Écoutez, là, je vous ai mis la ligne rouge. C'est juste pour vous démontrer que lorsque le marché viré de bord, okay, au niveau qu'on a eu une hausse des taux d'intérêt, à ce moment-là, tous les titres obligataires, eux aussi, ont corrigé. Et on a eu une baisse de 7% par rapport en sommet. Alors, votre 3% par année est vite mangé. OK? Alors, c'est parce que c'est des valeurs au marché. Dans une perspective de hausse de taux, le marché obligataire, c'est préférable d'avoir des obligations avec des échéances à 3, 4, 5, 10 ans, ou 10 ans, c'est peut-être un peu long pour aujourd'hui, là, mais c'est que d'aller dans un fonds obligataire. Bon. Et là, je vais vous expliquer quelque chose. C'est quoi l'impact sur une hausse de taux? Exemple, OK, vous avez une obligation que vous avez à 3% et le marché monte à 4%. Alors, puis le marché obligataire, ils vont toujours nous donner une valeur de revente parce que c'est un produit qu'on peut revendre en tout temps. Alors, il faut qu'ils nous donnent toujours une valeur de revente. Alors, si le taux d'intérêt monte à 4%, les personnes qui veulent acheter des obligations, elles veulent avoir du 4%. Alors, si moi, j'en ai une à 3, puis il me reste encore 6 ans à courir sur mon obligation, ben j'ai 1% par année fois 6. J'ai 6% de la valeur dans mon obligation que je dois vendre à rabais pour que la personne, elle, lorsqu'elle va l'acheter, elle ait un rendement de 6%, de 4%. Alors, si j'ai acheté une obligation de 10 000 puis là, j'arrondis, là. C'est juste pour vous donner un exemple, là. J'ai une obligation à 10 000 il faut que j'ai une hausse de 1% par année pendant 6 ans. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est 6%. Je revendrai mon obligation 9 400 parce que la personne qui va l'acheter, elle va l'acheter à escompte pour avoir un rendement de 4%.
Alors, je vais avoir une baisse sur mon obligation. Lorsque j'ai des obligations qui sont à court terme, là, à court terme de 1 à 5 ans, c'est 5 ans, on a vite fait le tour. Mais lorsque je tombe avec des obligations de 10, 15, 20 ans, je peux vous dire que c'est la baisse, une hausse de taux va venir toucher la baisse va être beaucoup plus grande là, sur cette portion du portefeuille qui est à long terme. Et là, parce que vous me disiez que la duration de l'obligation était de 7%. De 7 ans, c'est-à-dire, OK? 7 points quelques. Alors là, je vais aller vous mettre l'échéance du fameux BMO. Oui, effectivement, la duration est de 7 ans. Mais si vous regardez, là, en 10, et puis là, je l'ai ajouté, en 10 et 30 ans, il y a 32% du portefeuille qui a une échéance en haut de 10 ans. Et c'est ça qui va faire mal au portefeuille, qui va faire mal à long terme, là, dans les prochaines années, c'est que la baisse de ces obligations-là de revente, il faut qu'elle soit compensée par une hausse à court terme, là, fait que ça risque de ne pas faire beaucoup de rendement et même d'avoir peut-être des valeurs au marché inférieures. Alors, ça, c'est mon analyse à moi, c'est le marché obligataire, ça fonctionne de cette façon-là. Et c'est sûr que moi, je vous dis, si vous voulez travailler à long terme dans une perspective de hausse de taux d'intérêt, vous devez exclure les fonds obligataires, les fonds mutuels d'obligation. Allez plutôt vous chercher des 1, 2, 3, 4, 5 ans, puis commencez à faire la roue. Puis comme ça, vous êtes sûr que si vous avez mis 10 000 $ pour 5 ans, dans 5 ans, ils vont vous redonner votre 10 000 $. Vous n'aurez pas une valeur au marché de 9 000. OK? Alors, fait que en tout cas, moi, c'est ma façon de voir dans une hausse de taux d'intérêt. On oublie le marché, les fonds d'obligation. On les oublie. Si vous avez des fonds mutuels d'obligation avec une bonne partie d'obligations dedans, actions et obligations, allez vérifier c'est quoi les échéances à long terme. Là, vous allez avoir peut-être des petites surprises. Alors, fait que c'est mon analyse à moi. Et je vous dis que c'est la partie la plus difficile pour un client, quand j'avais des clients, de leur expliquer le fonctionnement du marché obligataire. Bon, alors, puis je veux même vous dire que des courtiers ont de la misère à le comprendre aussi. Alors, mais moi, je vous suggère de faire attention avec vos fonds d'obligation lorsqu'on est dans une structure de hausse de taux. Alors, c'est un petit point que je vous fais. Et là, je vous ai présenté, là, vous m'avez parlé aussi des obligations de 1 à 5 ans, mais regardez, là, écoutez, là, vous avez, là, toujours les bas sont toujours plus bas, même si c'est une obligation à 5 ans, fait que là, c'est un petit peu plus difficile, là, parce que c'est pas facile. C'est pas, dans une hausse de taux d'intérêt, le marché obligataire, c'est pas évident, c'est pas facile. Alors, moi, je préfère avoir du garanti. J'appelle ça, moi, du béton. Je fais ça, là, du béton. Lorsque je travaille, les obligations, je préfère, puis on sait qu'on a des échéances. Puis même si ma valeur au marché descend, je sais qu'à échéance, ils vont me rembourser ma valeur, puis que je vais avoir mon taux d'intérêt qui va arriver, qui va rentrer, là, mes intérêts qui vont rentrer, là, 2 fois par année. Alors, moi, j'ai toujours préféré ça. J'ai jamais aimé les fonds d'obligation. Bon, alors... Et maintenant, allons voir quelques titres. Alors, j'ai le titre de Cascade. On me demande, Lynn, qu'est-ce que tu penses de Cascade? Et je vais me tasser pour que vous voyez bien le graphique. Alors, le titre de Cascade, écoutez, j'ai la ligne rouge que je vous ai mis là. Alors, ça, c'est un petit support. Alors, si jamais il recassait ce petit support-là, ça serait pas bon. Parce qu'il, puis voyez-vous, là, il m'a fait un bas, il est remonté, il n'est pas capable de dépasser, il a refait un nouveau bas, là, il est remonté, pas capable non plus de dépasser. Alors, fait que là, il est en train présentement, fait que possiblement, là, que c'est plus baissier sur le titre de Cascade. Moi, ma cible est atteinte, okay, sur le titre de Cascade. Bon, alors, je ne suis pas... C'est-tu un achat? Selon moi, non. Selon mes analyses à moi, c'est pas un achat. Là, je vous ramène le graphique de Alimentation Couche-Tard parce que j'ai eu une question, on me disait, Lynn, pourquoi ça prend du volume? Écoutez, pour qu'un titre boursier monte, ça lui prend du volume.
faut qu'il y ait un engouement sur le titre pour être capable de le pousser. Alors, présentement, à Alimentation Couche-Tard, regardez sur le long, je vous ai mis une ligne, c'est-à-dire qu'à chaque fois, le titre monte, mais mes volumes diminuent. Alors, ça peut devenir dangereux. Ça peut devenir dangereux dans le sens que si jamais il perçait ma petite ligne de mon petit support que je vous ai mis en bleu, si jamais il perçait ça, elle pourrait être en repli sur le titre. Et moi, je ne suis pas haussière sur le titre d'Alimentation Couche-Tard. Selon moi, il est pleinement évalué à ce prix-là. Même s'il n'est pas surévalué, en tout cas. Alors, pour qu'un titre boursier monte, ça prend du volume et ça prend un volume moyen qui est intéressant. Il faut qu'on ait du volume. Là, il faut que le marché soit dans le titre et que le marché le pousse. Mais est-ce que c'est juste aussi, des fois, il faut aller vérifier, est-ce que c'est des institutionnels qui rentrent dans le titre ou c'est, des fois, on va les voir, c'est juste des lots de sans action. Ben, si tu as trop de lots de sans action, là, ben, c'est parce que c'est ce qu'on appelle le retail, c'est pas l'institutionnel qui est là, c'est les petits investisseurs qui rentrent là, avec des petits lots. Alors, fait que des fois, ça peut être des petits points importants lorsqu'on regarde puis que le volume est pas là. Alors, dans le cas d'Alimentation Couche-Tard, moi, le volume, en tout cas, selon moi, le volume n'est pas là. Et je reviens toujours avec le volume, mon beau petit cannabis. Regardez, là, il est sorti hors de son triangle, mais le volume n'est pas là. Alors, il y a des risques qui retombent, qui reviennent là, tester, qui reviennent à l'intérieur de son triangle. Bon, alors si jamais ça arrive, mais voyez-vous, le volume n'est pas là. Qu'il soit à l'intérieur du triangle, que le volume soit en diminution à l'intérieur d'un triangle, c'est tout à fait normal, c'est sain, mais qu'il perce puis qu'il soit pas capable il perce sur un volume faible, ça c'est peut-être un petit peu plus dangereux là, pour l'investisseur qui, à long terme, qui est dans le titre. OK, là, j'ai CanAlaska dans le secteur uranium. On me dit, Lynn, très beau, je vais me tasser pour que vous voyez bien le graphique. On me dit, Lynn, très beau graphique, point and figure. Ah, ouais. Alors, je vais aller vous mettre le graphique point and figure pour vraiment, là, pas vous l'expliquer, là, mais pour vous dire que moi, personnellement, c'est pas du tout un beau graphique point and figure. C'est pas, selon moi, c'est pas un achat présentement, c'est pas un titre qui, puis autant, vous savez que j'adore la technique point and figure, mais ce graphique-là, c'est pas positif du tout. Selon moi, selon mes critères à moi, là, c'est pas positif du tout pour à long terme sur le titre que vous m'avez demandé. Je pense que c'est Steve ou en tout cas. Alors là, je vous remets le graphique. Regardez là. Là, il est au-dessus, sa moyenne mobile 200 jours. Est-ce qu'il va le percer? Le volume est quand même pas si énorme là, sur. Je vais aller voir le volume moyen. Voyez-vous, on a un volume moyen de. Aujourd'hui, il y avait juste 22 000. Fait que le volume n'est pas très très fort là, sur le titre. Alors, c'est pas un titre, c'est pas un achat. Selon moi, pour moi. Et on va rester toujours dans le volume. Je vais aller vous présenter le titre de Bombardier. Ça fait longtemps que je vous avais pas glissé un mot Bombardier. Et aujourd'hui, ils ont annoncé les prévisions pour 2018 et les prévisions, les journalistes, les analystes, c'est-à-dire les analystes trouvent que Bombardier sont en dessous de leur attente. Alors, fait que là, le marché corrige. J'ai regardé. Le titre de Bombardier a fait un nouveau sommet, mais le volume n'est pas là. Alors, il faut faire... faites attention, là, il pourrait redescendre en bas de 3 $ facilement, le titre de Bombardier. Et je fais un petit clin d'œil parce que vous savez, j'ai un client qui aimait beaucoup Empty Food, qui est décédé cet automne. Alors, j'ai fait un petit clin d'œil en fin d'année. Et parce qu'ils ont acheté Score et j'ai un blanc de mémoire. Mais fait que c'est ça. Alors, fait que là, faut aller voir le support qui a la ligne rouge. Il faut faire attention sur le support parce que ça pourrait être un petit peu plus risqué là, sur le titre de MTY. Là, mais c'est une super de belle entreprise, mais selon moi, le titre présentement est pleinement évalué.
Alors, fait qu'aujourd'hui, voyez-vous, les marchés sont négatifs et je vous refais l'offre de, j'ai une formation sur 7 jours à vous proposer gratuitement. Alors, pour vous remercier de me suivre depuis presque un an et demi là, sur Facebook, alors pour moi, c'est agréable et j'en suis heureuse, j'aime ça de pouvoir partager avec vous tous là, mes découvertes sur le marché boursier. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui le 15h30 avec moins 118 points sur la bourse de Toronto et moins 31 points sur le Dow Jones qui nous affiche un nouveau haut d'année aujourd'hui. Alors, je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes parce que moi, je vais prendre un temps d'arrêt parce que j'ai de la formation à mettre sur le web. Alors, puis je suis un peu en retard dans mon déploiement de mes formations. Alors, je vais profiter du temps des fêtes pour me mettre à jour auprès de mes clients. Alors, fait que ça va me faire un plaisir de vous revoir la semaine complète après le jour de l'an, là. Alors, fait que on va revenir en force avec. Puis si vous avez des idées, si vous avez une forme d'analyse que vous aimeriez que j'approfondisse plus avec vous tous, ben à ce moment-là, ben faites-moi en part, puis je vais le regarder attentivement et on se revoit en janvier. Alors, je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes et on se revoit vers le 9 janvier, je pense.